Vous allez arriver chez Madame Eva. Et Madame Eva, tu sais, elle aime bien un peu mystérieux, donc vous allez entrer dans la roulotte de Madame Eva. Et vous allez voir, effectivement, elle va prononcer déjà votre nom. Elle va dire bonjour Chagrin, bonjour Kaishek, bonjour Dragazar, bonjour Brak, bonjour Myriel Entrée. La classe. Et elle va tous vous dire une phrase qui va vous rappeler quelque chose de votre passé. Comme si elle connaissait votre nom. Et la phrase n'a du sens, évidemment, que pour celui à qui elle a adressé. Elle va dire prenez place autour de la table. Je vous propose de les cartes. Ça pourra sûrement vous aider dans votre quête. Quête qui appartient à vous seul et qui vous a fait venir en Barovie. Je propose par le truchement de la divination de vous donner quelques renseignements. Chagrin se méfie fortement de cette personne et va essayer d'utiliser son sens divin pour voir si la personne qui est en face d'elle est potentiellement autre chose qu'une humaine. Il y a des cacahuètes sur la table. On va jouer au poker. Écoute, tu fais un petit jet pour ça ou c'est un pouvoir en cantrip ou quoi que tu as? Non, c'est automatique. Si Automatique? si c'est un démon à mort-vivant ou un ange, je le saurais. Ouais. Eh bien, écoute, tu sais, tu vois elle est totalement humaine. D'accord, donc c'est aucun des trois. Ok, donc c'est bien une personne humaine. D'accord. Non. Vistani de surcroît. Chagrin va se détendre un petit peu. On a eu beaucoup de surprises ces temps-ci. Et elle vous fait asseoir une table. Et sur cette table, il y a 5 emplacements. Elle vous explique qu'elle va tirer les cartes et qu'elle va mettre dans les emplacements et qu'elle va vous expliquer en fait en gros de quoi il s'agit. Donc elle va tirer la première carte. Et vous allez voir qu'elle va saisir cette carte. Elle va saisir cette carte, elle va aller la placer sur la table à l'emplacement correspondant. Puis elle va tirer une deuxième carte. Elle va aller placer dans son emplacement. Ah, vous voyez toujours bien la table? Ouais, c'est bon. Elle va tirer sa troisième carte. Moi, je bouffe les cacahuètes qui sont sur la table. J'en étais sûr. Discretos pendant qu'ils regardent tous les cartes. Discretos, ouais. Fais pas de jet, hein, c'est pas la peine. Non. Non, parce que juste Elles une sont là poignée, pour ça c'est suffit. pour les invités. J'ai juste besoin d'une prise en main. Ok. La quatrième carte. C'est bien sinistre. Comme jeu. Et tu vois qu'elle ne dit rien. À chaque fois qu'elle tire une carte, elle la regarde, elle vous la montre, elle va la déposer, elle a réfléchi un petit peu. C'est super clair. Hein. Moi, Avec des salue trucs limpidité. dégueulasses. Ouais, donc vous J'ai- êtes un expert, cher Dragazar. Nous sommes des profanes. Exactement, c'est d'une limpidité. Laissez-la quand Voilà. même faire son Tout à sa fait. divination. Ne prenez pas la main. Bien. La Elle dernière va est vous dire que particulièrement la carte suggestive. 1, première carte, donc le fou, c'est le 8 de glyphe qui représente le fou. Et cette carte parle d'histoire. Connaître le passé vous aidera à mieux comprendre votre ennemi.
Tout ça est bien compliqué pour moi. Hein, vous pouvez prendre note de tout ça, je mets dans le chat, ça pour la carte 1. Comme s'il fallait que je le comprenne, mon ennemi. Moi, je lui tape dessus et c'est tout. Et donc cette carte, qui est le 8 de glyphes, ça représente l'évêque, pas le fou, pardon, parce que en français c'est l'évêque. Hein. Ce que vous cherchez se trouve dans une pile de trésors entassés derrière des portes d'ambre. Et ce que vous cherchez, c'est un objet qui vous aidera dans votre quête. Des portes d'or. Elle te dit que elle va vous donner des renseignements sur 3 objets. Et vous les trouverez à ces endroits-là. Donc le premier objet, d'après le 8 de glyphe l'évêque, ce que vous cherchez se trouve dans une pile de trésors entassés derrière des portes d'ambre. Mais elle vous dit pas ce que vous cherchez, hein. Ça, elle sait pas. Ensuite, elle montre la deuxième carte, qui est donc l'illusionniste, et elle vous dit: cette carte parle de redoutables forces protectrices au service du bien, un symbole sacré qui redonne grand espoir. Et cette carte est le 7 d'étoiles, c'est l'illusionniste. Un homme n'est pas ce qu'il est. Il vient dans une roulotte de carnaval. À l'intérieur se trouve ce que vous cherchez. Elle vous montre la troisième carte en disant: cette carte parle de puissance et de force. Elle parle d'une arme vengeresse, une épée de lumière solaire. Et cette fameuse épée, la trouver, eh bien, c'est le 5 d'épée, le myrmidon, qui nous le dit. Cherchez une tanière de loup dans les collines surplombant un lac de montagne. Le trésor appartient à Mère Nuit. Maintenant, nous allons parler de la carte, gros 4, qui va nous éclairer sur celui qui vous aidera grandement lors de votre combat contre les ténèbres. Il s'agit du cavalier. Je vois un homme noble de naissance, mort, protégé par sa veuve. Redonnez vie au cadavre de l'homme mort, il deviendra un fidèle allié. Le regard peut-être. Je dis maintenant la 5e carte. Votre ennemi est une créature des ténèbres dont les pouvoirs dépassent ceux des mortels. Cette carte vous mènera à lui. Et cette carte, c'est j'ai oublié de la traduire, enfin c'est Dark Lord, soit peu importe, hein. Le sombre seigneur, ah bah si, c'est le sombre seigneur. Il rôde dans les ténèbres les plus profondes, dans un endroit vers lequel il doit mener. Et je pense que ce sera là l'affrontement final que vous aurez avec votre ennemi, dans cet endroit. Quand votre carte et vous, par la même occasion, parlez de redonner vie à un mort, de quoi parlez-vous exactement? Bien, de redonner vie à un mort. Vous avez le mort, et par je ne sais pas quel moyen, vous lui redonnez vie. Ça, c'est vous qui devez savoir. C'est pas moi, je ne fais que transmettre les informations qui me parviennent. Cela suppose l'aide d'un dieu ou d'un prêtre doté d'un grand pouvoir. Et surtout de magie noire. Pas forcément, Kajak, la magie de résurrection n'est pas forcément une magie noire. Votre duplicité Il est clair s'attendra que toujours. si vous ne possédez pas ce don, il faudra que vous trouviez de l'aide. Par exemple, moi j'en suis incapable de ressusciter des gens.
Mais je sais que c'est possible. Ça s'est déjà fait. Et attention, je parle ressusciter la vraie résurrection, pas le soulèvement d'un mort vivant. J'ai une question. Pourquoi certaines cartes sont numérotées et pas d'autres? Les cartes pour les objets Hmm, ont les cartes numérotées. C'est un peu comme dans un jeu de cartes classique, hein, D'accord. les nombres. Et pour après, les cartes qui vont vous parler de votre ennemi et de quelqu'un qui pourra vous aider font partie des arcanes, si vous voulez. D'accord. Un peu comme les figures. D'ailleurs, elle a pris les trois premières cartes dans un premier tas, les deux dernières dans un autre tas. Elle avait fait le tri avant, enfin, je suis bien. Eh ben, Je crains malheureusement une idée. pas pouvoir vous en dire plus. J'espère que... Oulala, c'est tout bien ça retenu. m'a l'air compliqué. Toutes ces cartes. L'épée me paraît plutôt claire, on dirait une sorte d'arme magique peut-être. La force protectrice, symbole sacré, ce serait un symbole de prêtre. Le premier, je ne sais pas. Connaître le passé, parle d'histoire. Bah, là, pour moi, enfin, connaître le passé, pour moi, c'est plus on apprendra dessus, plus on connaîtra ses faiblesses, quoi. Je pense qu'il n'y a pas. Oui, mais elle nous dit Bonne qu'il déduction. s'agit d'un objet et qu'il se trouve dans un endroit particulier. Peut-être est-ce un objet qui va fragiliser notre ennemi. Ou qui va nous apprendre peut-être via son passé d'éventuelles faiblesses. Très juste. enfin, on l'a déjà un peu appris avec le nom de la femme qu'il avait aimée. Oui, Tatiana. Ouais, ouais. Je pense qu'il faudra chercher dans cette voie-là. Une histoire de famille. Et son frère, apparemment, si le gars se souvient bien, Sergueï. Ouais, pour ce qui pourrait être notre allié, un homme mort protégé par sa veuve. Peut-être s'agit-il d'une statue de sa veuve ou de D'un son tombeau. épouse. Ouais, possiblement. Ou sa veuve est-elle peut-être toujours en vie? Oui, mais ce serait bizarre, mais pourquoi pas. Cherchons une veuve. Une veuve. Et, mais il semble que les prédictions de Madame Eva soient floues. Ah bah ça... Finalement, la seule piste concrète que nous avons, ce serait l'épée qui se retrouverait dans les collines, dans une tanière de loup. Ouais. Peut-être Hmm. pas très loin d'ici, mais Cherchons donc une nous montagne. nous sommes entourés de montagnes et de collines, donc ça sera un petit peu chercher une aiguille dans un mode de foin. Sauf si nous trouvons le lac. Y a-t-il un lac dans le coin? Bah, je pense qu'on est à côté, non? Et là, Madame Eva va vous dire qu'il y a plusieurs lacs, effectivement, à Varovie. Le petit lac, le lac de Tser, à côté duquel vous êtes, mais qui est très petit. Sinon, il y a le lac Zarovitch, les alentours de Valaki, qui lui est immense. Et elle te signale qu'encore plus loin à l'ouest, il y a le lac Baratok. Et lequel est situé près de montagne? Près de, pardon? Près d'une montagne, lequel serait situé près d'une montagne? Tous. Il y a des montagnes partout. Même là, regardez le petit lac dans lequel vous êtes, vous voyez qu'il y a la montagne derrière.
Oh, je vois. Merci. Merci pour vos prédictions. Mais je vous en prie. Donc c'est J'espère que plutôt cela un vous sera tirage de utile. bon augure. Que visiblement tout cela nous mène à la mort de notre ennemi. J'ai senti que vous arriviez, j'avais prévu votre visite et donc je m'attendais à recevoir des informations. Ne me demandez pas comment ça se fait, je sais juste que ça fonctionne. Mais nous ne sommes pas les premiers, n'est-ce pas? À venir ici, vous n'êtes pas les premiers. Ceux qui sont venus avant, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et vous ne l'aviez pas vu dans vos visions, tout cela? Qu'ils échoueraient Non, peut-être. le problème c'est que je ne vois pas tout. Je vois des bribes d'informations, parfois c'est très flou. Parfois c'est flou pour moi, c'est moins flou pour la personne à qui le message est destiné. Parfait. Bon, c'est comme ça. Connaissez-vous un certain Arigal, Madame Eva? Arigal, oui. Arigal, oui. Bien sûr. Oui, je connais. Que savez-vous de lui? Nous l'avons rencontré avant de venir en Barovie. Ah bon? Oui. Écoutez, non, je le connais comme un Vistani, comme on connaît un autre Vistani. Il ne fait pas partie du même groupement, donc on se croise de temps en temps lors de réunions à peut-être 2-3 fois l'an. On se retrouve tous autour d'un grand feu de camp. On raconte nos histoires, on fait un peu la fête. Vous connaissez peut-être sa réputation? Oh, je sais qu'il est assez dur en affaires, et quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Très bien. Mais je ne sais pas par rapport à votre passé, je sais pas ce qui vous a fait venir ici. Ça, je peux pas. Malheureusement, je peux pas le deviner. Il faudra peut-être le lui Je ne demander. capte rien. Peut-être, peut-être. Nous sommes en quelque sorte des invités de luxe. C'est qui, Lux? Mais je vois certaines choses vous concernant. Et je ne peux pas faire le lien. Je ne sais pas si c'est un lien avec votre C ou quoi que ce soit. Aucune idée. L'avenir nous le Ça dira, vous n'est-ce pas? éclaire un petit peu ce que j'ai pu vous raconter? Bah, Bah écoutez, vous êtes peut-être la première personne ici qui nous procure une certaine forme d'aide. Nous prenons tout ce que nous pouvons. Nous sommes, à vrai dire, un petit peu désespérés. Mhm. Mais vous êtes venu ici de votre plein gré? Qu'est-ce que vous saviez où vous alliez? Eh bien, c'est justement Arigal qui nous a invités ici. on vient pour buter Strat. Kaichek, elle te regarde. Hmm. Par exemple, est-ce que vous êtes venu ici pour en terminer avec cet imposteur? Hmm. Ça y est, il reboude.
Pourquoi le traitez-vous d'imposteur vu que visiblement il vous fait bénéficier de beaucoup d'avantages? Je ne parle pas de cet imposteur-là. Je parle de l'imposteur de votre vie. Ça Hmm, remonte à plus longtemps. hmm. Vous avez des informations sur moi? Non, je sais juste que vous êtes... je le sens. Que vous êtes... excusez-moi l'expression, mais frustré, on va dire, peut-être, à ce moment. Un imposteur qui vous aurait fait du mal, mais je ne sais pas plus. Hmm. Bien. Cela me concerne peut-être. À défaut d'informations, préfère que nous en restions là, que nous parlions de notre affaire et de la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Je suis pas là pour parler de moi. Bien la raison pour laquelle vous êtes ici, je ne le sais pas. J'ai bien ma petite idée, mais je ne sais pas qui vous a poussé à venir ici. Eh bien, je ne lis pas non plus dans les rouages du destin, mais peut-être que Tyr le sait mieux que moi. En tout cas, je m'en remets à sa sagesse, et c'est en lui que je place toute ma confiance. Et il se peut que, si sur cette terre, il y ait une quelconque anomalie qui me relie à mon passé, eh bien, il se pourrait qu'elle fasse mieux de commencer à le craindre. À craindre Vous savez, le je ne dis pire. pas que c'est forcément relié à votre passé ou quoi que ce soit, mais je vous dis ça pour que vous vous rendiez compte que, habituellement, on va dire, je le vois juste. Hmm. Eh bien, merci pour toutes vos informations. Et là, je sors de la tente. Ok. Eldragaza, elle va te regarder. Et vous, dit-il? Comment ça? Et moi? Est-ce que... Ben, est-ce que vous êtes ici pour toucher une prime? D'une certaine manière. Et ça vous a mené jusqu'ici? C'est ça. Disons que j'ai un associé qui était très intéressé par cette région. Je vois, je vois. D'accord. Pourquoi pas. Et vous, mademoiselle? Elle te regarde, Irwen. Oui. Qu'est-ce que vous amène ici? Rien de spécial. Il fallait que je trouve quelque chose à faire. J'ai entendu des rumeurs, je suis simplement venue. Oui. Je vois une souffrance, et vous? Votre mari, n'est-ce pas? De toute façon, qui en ce bas monde ne souffre pas. Vous avez raison, mais vous êtes jeune pour perdre un mari. Je ne voudrais pas en discuter plus longtemps. Merci. Comme vous voulez. Et vous, cher monsieur? Elle te regarde, Prax. Bah, Vous moi, aimez... oui. Vous aimez... Vous aimez bouger, vous aimez frapper, n'est-ce pas? Et j'aime manger surtout. C'est vrai. Est-ce que on vous a offert à manger ici? Oui, oui, j'ai mangé. On m'a donné un petit peu à manger. Après, quand t'as frappé, je frappe pas pour rien non plus. Hein. Oui. Ça vous plairait d'être chef, c'est ça? Oh, j'ai passé cette envie. Hmm.
C'est bien. Et vous pensez qu'elle vous est passée pour de bon? Oui, je pense. J'ai d'autres objectifs. Vous savez sûrement ce que je cherche. Ah, pas tout à fait, vous savez, c'est assez flou. Mais si ça vous parle à vous, c'est bien. Surtout ça. Ça va alors. Et comme ça, vous pouvez... Oui, oui, oui. Mais c'est quoi cette histoire de... Je sens comme une désertion. Un changement d'air. Mal Une en- perçu une par en- les autres, c'est Une ça? envie de départ, de bouger. Hmm. Oui. D'accord. Bien. Et un bah autre écoutez, objectif. je vais vous laisser sortir et comme votre ami l'a déjà fait, en faisant référence à Kaichik. Et profitez bien de cette soirée Merci. autour d'un bon feu. Vous êtes les bienvenus ici. Et que voyez-vous en moi, Madame Eva? C'est qui a parlé, excuse-moi? C'est Chagrin. Début? Pas grave. Elle va te regarder. C'est plus difficile de voir en vous. Est-ce que vous avez des choses à cacher? Ou à cacher plus que vos amis? Des choses enfouies, peut-être. Des choses enfouies? Donnez-moi la main. Chagrin lui de sa main. Vous êtes difficile à cerner. Mais vous avez vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne vois pas grand-chose, clairement. Est-ce que vous cherchez à cacher quelque chose? Je ne pense pas. Cela m'importe peu désormais. En tout cas, je pense que vous êtes surtout là pour défendre ceux qui n'en ont pas les moyens. Est-ce que je me trompe? Rallumer la lumière qui Et est toutes ces disparue en guerres ces qui lieux, vous c'est hantent. c'est ce que m'a dit mon Dieu. Oui. Et vous avez mal vécu certaines guerres, n'est-ce pas? Ça vous poursuit? J'ai survécu trop de guerres, Madame Eva. Il y a des limites à ce que l'on peut accepter et vivre. D'après ce que je ressens, vous allez encore devoir mener une dernière guerre ici, peut-être dans un genre différent. Je vais dire ça comme ça. Il va falloir encore être courageux une fois. C'est ce que je commence à comprendre. Vous avez quel âge? 25, 26? Et vous avez tant vécu en guerre. Vous aspirez au repos. Et peut-être au pardon aussi. Peut-être. Chercher le pardon de qui? De votre Dieu ou des gens auxquels vous n'auriez pas pu prêter assistance? Ou plutôt de ceux pour lesquels je n'ai pas fait mon devoir à l'époque. Étiez-vous en mesure de faire votre devoir? Parfois oui, mais
Et c'est ça qui Parfois vous plus taraude. simple. Il est parfois plus simple de s'enfuir que de se battre. Et c'est pour ça que vous vous êtes fait le credo de secourir quiconque en aurait besoin. Vous cherchez à vous rattraper, c'est ça? Moi, je pense que je cherche à expier, oui. Et mon Dieu m'a dit qu'ici, j'en trouverais de nombreuses occasions. C'est fort probable. Mais profitez malgré tout de cette soirée. Vous êtes en sécurité parmi nous. Merci, Madame Eva. Bonne nuit. Bonne nuit. Et vous allez tous vous retrouver dehors et vous voyez qu'en fait ils sont toujours là en train de... Enfin, les Vistani sont toujours là autour du feu, en train de se raconter des histoires. Le vin est toujours là. Vous vous rendez compte qu'il y a pas de bière, tout se fait au vin. Et vous allez apprendre au cours de la soirée que le vin est la boisson la plus répandue ici. En général, les gens se procurent eux-mêmes leur nourriture, ils ont peut-être leur petit jardin, etc. Mais le vin, la vigne, il y a une famille qui est, depuis des générations, fournisseuse de Barovie, on va dire, en vin. Ils ont 2-3 variétés différentes de vin. Et vous allez passer votre soirée un peu comme vous l'entendez. Est-ce que vous avez des projets particuliers? Non, pas de projet particulier pour moi. J'aimerais bien cueillir des plantes. Mhm. Regarder D'accord. s'il y a des plantes qui peuvent me servir. Ouais. Mais un ou deux Vistanis proposent de t'accompagner si tu veux, Avec plaisir. t'enfoncer un peu plus dans la forêt, parce qu'il dit les plantes les plus intéressantes, ce sera pas le long des routes que vous allez les trouver, bien sûr. Il Évidemment. faut éviter de s'enfoncer dans la forêt quand il y a trop de brume, n'oubliez pas. En nous, la brume ne nous fait rien. En tout cas, je pense que je me livrerai à cette cueillette à l'aube, là où les plantes sont les plus à même de donner toutes leurs propriétés. Bien. Et la soirée va se dérouler. Trax, tu vas trouver à manger, on va te donner autre chose. Ah. Oui, parce que si j'attends le poisson que va pêcher Kajek, Ouais. je suis pas Tu prêt vas à même manger. devenir une espèce de curiosité locale, si on peut dire comme ça, parce que tu vas tu vas épater les gens avec tout ce que tu parviens à régurgiter. Ah bah oui. Ça c'est Ouais. évident. Quand on a un corps d'athlète comme le mien, faut manger. On va faire un concours de manger de saucisses. C'est ça. Fais un jet de représentation. Un jet de constitution pour savoir combien j'en bouffe. C'est ça. Sinon, Personne joue de la Myriel, guitare. tu fais quoi toi? Moi, je reste près du feu et je les écoute sans forcément trop parler, mais je les écoute. C'est con, on aurait bien eu un barde pour chanter au coin du feu. Alors, il y en a qui chantent, hein, mais Saul, il joue pas de la flûte mais de pas, pan Et après avoir bien mangé, je pense qu'au bout d'un moment, moi, On va peut-être aller dormir, ouais. c'est ça. Ouais, moi je vais aller dormir aussi. Ouais. Alors on va vous faire de la place dans une roulotte. Bah, moi, je vais prendre une roulotte pour moi. Hein.
Parce que vu ma taille, je pense pas que quelqu'un tienne à côté de moi dans la roulotte. On va peut-être faire des tours de garde, non? Ouais, c'est ce que j'allais proposer. Mhm. Alors tu vas voir que aussi ils font des tours de garde, hein, mais ils sont contents de voir que ça c'est très bien. Ils sont contents de... Ah tiens, je vais te donner l'inspiration, Kajek, comme ça tu l'auras. Ah, sans déconner. Allez, super petite étoile. Parce que ben, ça les met en confiance et ils sont ravis de voir que vous vous intégrez comme ça un peu à eux, quoi, que vous les respectez et vous participez aux corvées, quoi, et ça c'est une corvée de devoir faire de garde, etc. Ouais, moi Donc, j'aide. c'est bien apprécié. Je participe, moi. Je participe. C'est surtout qu'on se méfie d'eux. Mais je sais pas leur dire. Ouais. Moi je leur dis même je peux faire les tours de garde en hauteur. Mettre sur une roulotte et regarder. Je suis doué pour ça. Tu peux faire ça. Mais rien ne va se passer de particulier pendant la nuit. Et donc le petit matin va arriver. Donc vous vous levez à l'aube, c'est ça? En tout cas, Kajek, Ah oui, moi c'est sûr. pour aller. Bah, tu vas passer. Tu veux passer combien de temps? Tu veux dire à la cueillette? Bah une matinée. D'accord. Ok. Pendant cette matinée-là, est-ce qu'il y a d'autres gens qui font, enfin d'autres gens, pardon, d'autres héros qui font quelque chose en particulier, ou bien ils se la coulent douce près d'une bouteille de vin ou près d'une Oh, Une bah, moi, amphore, je vais faut pas prendre d'une mon, amphore, je vais d'une autre. prendre mon tour de garde. Non mais on est déjà au Je matin. voudrais pas. Ah, Oui, bah, non, alors. on est déjà le matin là. Ah, bah, je vais déjeuner. Ouais. Et on va faire, si tout le monde, on est arrivé là, on va faire le repos long là. Bah, oui, on fait un. Ok. Bah, du coup, ça fait un repos long quand même. Voilà. Oui. Mhm. Donc, on récupère tous nos Après, PV. vous devez passer la matinée parce que Tchèque est parti, il vous a dit qu'il en a pour la matinée, il est parti faire de la cueillette. Le check. Il cherche Ok, des fraises. Ok, parti aux champignons. Non, mais. Pourvu qu'ils reviennent. Ouais, tout Tu seul seras avec bien eux. content de les manger les champignons quand t'auras faim. Il est parti avec 2 Vistani. Ouais, je pense que je suis parti avec Saul aussi. Hein. Je pense qu'il est venu avec moi. Ok. Ah bah oui. Et Saul aussi. Oui. C'est bien son Merlin. truc les champignons. C'est ça. Il a dû d'ailleurs trop consommer dans sa vie. On t'offre on fera une omelette, Prax. C'est pour te rassurer. On va au bolet. Bon, et sinon, la prochaine destination, c'est quoi? C'est. Valaki. Ça Ouais, qui, voilà, ouais. Et il va te demander, Anakis, dites-moi, enfin Ismark et Irina, le tirage de cartes avec Madame Eva s'est bien passé? Vous avez eu des bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles? Eh bien, Par plutôt rapport à bonne. Tristan Baroville. Elle nous a donné l'indication d'objets qui pourraient possiblement nous aider. Je vais leur faire part de ce que nous a raconté Madame Eva, si éventuellement ça peut leur dire quelque chose. Je pense notamment au cavalier, il y a peut-être une personnalité célèbre qui aurait été enterrée dans les environs, quelque chose comme ça. Je vais faire un jet pour Iscar. Connaissance ou quelque chose. Écoute, vu le résultat, il te dit, bah, non, malheureusement, ça ne me dit rien comme ça. En tout cas, il faudrait que devez-vous faire avec cette personne, avec ce mort? Bien, visiblement, d'après Madame Eva, il serait un allié précieux contre Strahd si parvenions à lui rendre la vie. En fait. Peut-être
est-ce quelqu'un à Valaki? Parce qu'à Valaki, il y a deux factions qui s'opposent. Il y a la faction du bourgmestre et qui est contre Strad. Mais il y en a il y a certaines familles qui sont toujours pour Strad. Et à partir du moment où il y a ces antagonismes, peut-être que vous allez trouver la personne qu'il vous faut là-bas, parce que les antagonismes sont marqués. Regardez chez moi, dans le village de Barovie, on est tous contre Strad, bien sûr. Mais vous avez eu personne de vous aider là-bas. Les gens ont trop peur. Bah, Valaki étant notre prochaine destination, et sans doute un plus grand village que Barovie, je pensais effectivement me renseigner auprès des autorités pour voir s'ils auraient eu d'éventuelles pistes. Et pour ce qui est d'une sorte de caverne au loup, vous avez entendu quelque chose à ce propos dans les environs? Ou alors vous pensez peut-être que des gens de Valaki seraient susceptibles de nous aider? Alors pour la caverne, Et ces portes d'ambre, ça vous dit quelque chose? Ça pourrait être un monument, un bâtiment particulier? eh bien, qui réfléchit. Les portes d'ambre, m'avez-vous dit, c'est ça? Oui, c'est bien ça. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Vous savez peut-être si à Valaki il y aurait une bibliothèque ou une personne qui détiendrait certains savoirs peut-être? Écoutez, ça doit être... J'ai entendu parler... Je pensais que c'était peut-être une légende, je sais pas. Ah, effectivement, un temple d'ambre. Donc je suppose que les portes m'ont parlé peut-être dans ce temple. Et vous avez idée de l'endroit où il se trouverait? Pas vraiment, non. Mais je sais que dans ce temple, je vais dire, je crois que ce sont des magiciens qui construisent ce temple pour avoir un endroit sécurisé pour y mettre des vestiges malfaisants. Mais je ne sais pas ce qu'ils entendent par vestiges malfaisants. Peut-être des choses qu'ils ont trouvées, des choses interdites ou des choses dangereuses, et ils auraient construit le temple pour cacher tout ça. Et dans ce temple, du coup, il y aurait des portes d'ambre. Ah, oui, je n'y suis jamais allé, mais je ne vois que ça. Je me demande si c'est un lien avec le fameux magicien qui est arrivé ici il y a un an. Peut-être faisait-il partie de cette sorte de confrérie? Ou Ah. peut-être était-il justement un antagoniste de ces autres Ouais. magiciens? Je suis pas sûr parce que ces magiciens sont très discrets, apparemment, très discrets. Et d'après ce que le conteur nous a raconté hier, ce fameux magicien déjà est arrivé il y a un an, et puis il y est allé tout seul. Alors à moins s'il fait effectivement partie de la confrérie dont vous parlez, de ce temple, je sais même pas s'ils existent toujours. Je me dis c'est peut-être une légende, je sais pas. Mais pourquoi y serait-il allé tout seul? Peut-être se sentait-il suffisamment puissant pour affronter le Strat seul? Allez savoir, avec les magiciens, ce sont souvent des gens un petit peu perchés. Et souvent fortement imbus de leur personne. Perché? Ouais, je suis pas d'accord avec toi. C'est très surfait. C'est probable, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je voudrais pas non plus vous fausser votre route, vous voyez ce que je veux dire. Le temple d'Ambre, oui, c'est un temple qui
Ça, suis pratiquement certain. Très bien. Mais je crois que, écoutez, je pense que ça doit être aux alentours du mont Gakis, pas certain, au sud en tout cas. Je crois. Mais écoutez, il faut que j'y réfléchisse, que je me souvienne. Il sera toujours temps peut-être de se renseigner à Valaki. Mais je crois que c'est par là. C'est vrai, mais si c'est encore un truc de magicien, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit dans un endroit particulièrement tordu. Probable. En tout cas, Chagrin le remercie et va passer en fait le reste de sa matinée à compléter en fait la carte de Barovie qu'elle a avec les Vistani pour voir si ils peuvent notamment indiquer d'éventuels points d'intérêt sur cette carte. Alors, elle ressemblait à quoi ta carte, plus ou moins? C'est celle que C'est la carte. nous avons dessinée jusqu'à présent. D'accord, ok. Donc ils vont te dire, alors ils vont regarder, oui, alors à peu près par ici, ils vont te dessiner une espèce de carré, tu vois. Ah, pardon. Hop. À peu près par là, vous avez le lac Zarovich. Et Valaki doit être juste peut-être par ici, quelque part par là, sur la carte. Alors ils vont dessiner une espèce de semblant de route, tu vois, qui voyage un peu comme ça. Ils vont dire alors, en quittant d'ici, vous avez une route qui va par là. Mais quand vous allez arriver au pont là pour rejoindre la route qui va par là, ça va être difficile. Vous allez peut-être devoir faire demi-tour et aller par là, comme ça. Je ne sais pas, faut voir. Comme ça. Et puis Valaki, je vous ai dit, c'est à peu près en dessous, donc là-bas, oui. Qu'est-ce que je peux vous renseigner que je connais? Oui, il y a le village de Cresque qui est assez connu aussi. Le Cresque, lui, il sera... On va faire un petit rond à peu près par ici. Voilà, le mont Galaki, c'est par là. Il y a l'autre mont, le mont Baratok, c'est par là. Oui, voilà. Un peu ce qu'on connaît, donc... C'est déjà pas mal, hein. Ça nous sera précieux, Ouais. je pense. Et que Il y a pouvez-vous un autre lac par ici. Attention, je vais refaire un rond. Un autre lac là-bas, qui est plus petit que ce que je mets comme rond, hein, mais qui est le lac Baratok, justement. Alors que le mont Baratok, quand j'ai mis la flèche du mont Baratok par là, il faut se dire qu'il est assez large. Il peut peut-être prendre toute cette largeur-là derrière, tu vois, dans le fond, vraiment au nord de la Barovie, une grande montagne qui fait toute cette grande ligne-là. Oui, voilà. Mais que pouvez-vous me dire sur l'endroit que j'ai indiqué avec ma flèche rouge? Ah oui, j'ai oublié de vous le signaler. Ça c'est le fameux château de Strad, c'est le château de Ravenloft. Nous sommes à côté, donc. Sauf que vous ne reviendrez jamais à Escalabie, tout ça. Vous allez devoir prendre la route. Et la route fait, comme vous le savez, des détours. La route va à peu près faire ceci, disons ça. Puis là, vous allez repartir vers Valaki. Et là, vous repartirez comme ça sinue, hop, jusqu'au château. Très bien. Nous voilà bien renseignés. Bien, merci. Alors, par où partons-nous, cher compagnon? Vous avez fini votre cueillette, Kajchek? Ah oui, c'est bon. Et vous avez fini Et de tu voulais dessiner pas la pêcher carte? aussi? Non, ça je l'ai fait hier soir, au mieux. Ah d'accord, ok. Écoute, on va dire, tu peux me jeter un des 20 dans la tourelle? Ah, des de survie, tiens.
fait survie dans le... Ah, survie, ok. Tu parles pour le poisson, c'est ça? Oh, ouais. Mhm. À moins que t'aies une autre idée. Non, c'est parfait, c'est parfait. Ok, donc tu vas pouvoir trouver, tu trouvais du poisson pour, c'était assez pas mal. Tu trouves du poisson pour vous nourrir pendant 3 jours. 3 jours? Ah bah on en a là des Ouais. kilos de Ah poisson. bah j'en ai balancé des harpons, hein. C'est un bon Bah, plus cher c'est les Ah ouais, surtout, harpons. mais c'est surtout qu'il va tu as jamais des se gros conserver poissons. 3 jours. Tu Bah, vas nous empester à 3 km avec, 3 avec ta jours cargaison de poisson. avec Mais non, à c'est 12 séché et repas, tout, ça 12 passe. repas par jour? Parce qu'on est Ah non, 6 vous fois mangez que 2. le soir, hein, vous mangez un grand repas par jour, hein, attention. Ah, t'es Sinon, vous gentil, mangez des MJ. graines, des Fred, ouais. Non, non, un repas par jour, hein, un repas de poisson, le repas du soir ou du midi, mais après, c'est Ah bah là, plus c'est la pêche miraculeuse, là. escalade ou des trucs comme ça, ouais. Bah je remercie Tyr pour sa générosité. Hein, puisque je compte Ah non, pas j'ai sur... pas prévu Prax. Il faut que Prax mange comme tout le monde, évidemment. Je mange. Prax mange. Ouais. Bah Mais je veux oui. dire comme tout le monde, pour tenir les 3 jours avec le poisson. Ah bah ça, moi, il faut que je mange double. Donc là, en fait, le ratio, il tombe à une demi-journée, en fait. Mais c'est ça. C'est ça. On tombe de 3 jours à une Hein? demi-journée. Ah bon, vous verrez. Parfait. Ouais. Ok. Bien. Bon, vous allez repartir. Est-ce que quelqu'un a fait une copie écran de la carte ou pas? Parce que je vais un peu effacer tout ça pour être plus clair après. Nous laissons notre cartographe s'en charger. Ouais. Comme ça, si tu veux, tu peux me l'envoyer après. Comme ça, j'aurai votre version joueur et je pourrai la mettre dans le bric-à-brac. Ok. Ça va? Ok. Dis-moi quand c'est prêt, comme ça je peux après supprimer les... C'est bon, heures. c'est fait. Ok. Une demi-journée pour dessiner une carte, ça devrait être suffisant. Eh bien, vous allez continuer à... Alors, vous repartez par où, du coup? Vous avez le choix, hein, soit de vous continuer le petit chemin dans cette direction-là. Ah. Ou alors, vous faites demi-tour jusqu'à l'emplacement que vous aviez là-bas, où il était marqué Valaki. Je propose d'aller vers Valaki, non? Vaut mieux ne pas se tromper. Eh bien, va pour Valaki. Ok, donc vous allez faire demi-tour. Et puis, bah, vous allez... vous partez sur le coup de midi, du coup. C'est ça. Bah oui. Et vous allez suivre la route. Il y en a pour 2 jours et demi, c'est ça à peu près. Hein. Oui, ouais, plus ou moins. Ça dépend à quelle vitesse vous avez, hein, mais je sais plus très bien un hexagone, combien de temps on avait dit qu'il fallait. Un hexagone de mémoire, c'était 400 mètres. C'est 400 mètres, hein, oui. Donc, c'est juste que ça monte fort, quand tu vois, c'est vallonné, ça monte, ça descend, etc. Et il y aurait moyen d'y aller en une journée. Hein. Et donc vous allez suivre la route, comme ça. Et vous allez arriver sur une espèce de grand pont. Et donc tu suis, comment dire, vous suivez la route de terre, hein, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Le flanc de la montagne, et ça se termine devant un arquet fait de pierre, qui est incrusté de moisissures, et ça enjambe un gouffre naturel. Des gargouilles recouvertes de mousse noire sont cachées au coin du pont, leurs visages renfrognés abîmés par les intempéries.
Du côté où se trouve la montagne, une chute d'eau se déverse dans un étang brumeux à presque 300 mètres en contrebas. L'étang alimente ensuite une rivière qui s'éconcilement entre les pins voilés et disparaît dans la brume qui envahit la vallée. Vous vous rendez compte en dessous, tout en bas, le long de cette petite rivière, donc je vais vous montrer, je vais libérer un peu plus. Voilà. Que en fait, si vous aviez continué la route en quittant le campement, vous seriez arrivé en bas du pont, 300 mètres plus bas. Donc, il aurait fallu trouver un moyen de remonter jusqu'en haut et que vous voyez que ça a l'air de glisser, c'est couvert de mousse, etc. C'était pas si facile que ça, tellement c'est abrupt. Hmm. Il aurait fallu du matériel d'escalade. Ou un bon tour de magie, peut-être. Ah bah, Dragazar nous aurait fait téléporter là-bas. Oui, puisqu'il a beaucoup de sorts assez puissants. Oui. C'est un puissant magicien. Exactement, c'est moi. Ou alors il pourrait diminuer la montagne de taille, ce serait pratique. Ah oui. Ouais, mais il veut pas nous en mettre plein la figure non plus. Exactement. J'en garde sous le pied. Ouais, C'est un mage Et modeste. vous allez. Et c'est l'une de mes très nombreuses qualités. Vous allez continuer sur le chemin et vous allez vous retrouver ici à un embranchement. Et vous voyez que vous avez bien monté, vous êtes dans les montagnes. Et même ici, il est impossible d'échapper à la forêt et au brouillard. C'est omniprésent apparemment. Et devant vous, la route de terre se divise en deux. Celle qui part vers l'est élargie. Et vous voyez ici et là des pavés qui laissent penser que la section de route, donc à l'est, devait autrefois être une voie assez importante. Et sinon, il y a la route qui va à l'ouest. Je suis d'avis qu'on aille à l'ouest. Hein. On va Je suis éviter le d'accord. château. Iskar aussi d'ailleurs et Irina vous expliquent que c'est mieux. Parce qu'à droite, vous irez plutôt au château. Et vous allez arriver jusqu'à cet endroit-ci. À cet endroit-ci, ça va vous rappeler quelque chose. Ça leur ressemble à la porte d'entrée. Exactement. Si ces portes sont comme les premières que nous avons franchies, à mon humble avis, nous aurons du mal à les franchir. Je peux faire un jet, je sais pas, un jet d'observation dessus. Oui, tu peux. Je suis justement en train d'essayer de retrouver cette photo. Mais déjà, est-ce qu'elles sont ouvertes ou est-ce qu'elles sont fermées? Eh bien, elles sont fermées, mais quand vous approchez, en fait, et qu'elles s'ouvrent automatiquement en grinçant. Apparemment, on nous entend derrière ces portes. En gros, on peut sortir du domaine du Seigneur, mais où y entrer? Peut-être sommes-nous des privilégiés. En tout cas, nous sommes invités, Peut-être. c'est sûr. Et en fait, vous allez voir que elles vont s'ouvrir, vous allez passer. Et quand vous allez vous retourner, vous allez voir qu'en fait, Putain, mais vous allez c'est le vous même. retrouver comme quand vous êtes arrivé, vous voyez, à peu près le même genre de truc. Et ça, c'est ce que vous voyez. Donc vous sortez de la porte par ici et vous continuez votre chemin par là, on va dire. Et si vous faites demi-tour, en fait, vous voyez que c'est ce que vous voyez, Donc on peut sortir. comme quand vous êtes entré. On peut sortir ou... À cette porte-ci, vous pouvez sortir, oui. On sort de Baroville. Non, vous sortez des... Comment dire, c'est Ismark qui vous explique.
Vous sortez pas de Barovie, vous sortez des limites du château. Hmm. Donc nous sommes dans le château actuellement. Vous êtes dans tous les territoires de Strad, mais Strad a conquis toute Barovie. Mais effectivement, l'influence, on va dire, du château, on pourrait croire qu'elle s'arrête ici. C'est pour ça que on espère Irina sera en sécurité à Valaki. Que faisons-nous? Bah, on Ah, on continue, passe hein. De le- toute façon, il n'y a pas Ouais, on 40 000 continue. chemins. Hein. Je suis d'accord. Eh bien, on franchit ces portes. Elles Bon. s'ouvrent, vous passez, et une fois que vous êtes passé, elles vont se refermer. D'accord. Eh ben, on n'a plus le choix là, du coup. On avance hein, toujours en, Ouais, vous en allez continuer à perception. avancer. Perception. Pour moi et Meriel, j'imagine. Ouais. Rien, vous êtes toujours dans la forêt, etc. Vous avancez. Rien ne se passe. Continuez à avancer. Ouais, est-ce qu'on peut voir, est-ce que je peux faire un jet au niveau du sol pour voir les traces, les passages, vu qu'apparemment il n'y a personne, ou les lieux, quoi. Oui, tu peux. Je fais quoi comme jet? Fais un jeu de survie. Donc on peut avoir l'avantage si s'il y a quelqu'un de proficient. Ah bah non, Ouais. du coup je le suis pas. Mais moi, écoute, du coup. tu vois que de toute façon ça va. Tu vois que la route n'est pas fort empruntée, il y a une trace de temps en temps. Et voilà, mais c'est pas une route que des milliers de gens vont effectivement emprunter tous les jours. D'accord. Et si vous vous retrouvez à un embranchement, Et il n'y a plus de forêt là. là où vous êtes, un peu moins, mais il y en a toujours quand même, c'est juste la densité hein, qui va D'accord. un peu changer, mais considère des qu'il y bois. en a quand Ouais. même beaucoup. Ouais. Alors, je propose que nous continuions ben, Ouais, ça me convient. à l'ouest. Est-ce qu'il y a une route plus petite ou une plus large? Alors la route, ça c'est la très bonne question. La route principale est celle qui va par là. Donc on prend la petite, éventuellement. Comme ça, on a plus de chances de tomber sur quelque chose que de prendre une large qui est potentiellement plus longue. Puisque large. Donc normalement l'embranchement donne vers un hameau ou un village. Il n'y a pas de pancarte à l'embranchement. Non. Non, parce que si vous êtes certain que la route officielle vers Valaki, ce serait de suivre la route principale, enfin le chemin principal, si on peut parler de route non plus. Je propose que comme nous avons fait un long voyage, on essaye de trouver un endroit dans On le coin. dorme. Putain, mais on fait que ça de dormir. Non, j'ai pas parlé de on, dormir. on peut pousser Bah, jusqu'à c'est vrai que Valaki, vous ça allez doit plus arriver être très en loin. fin de soirée. Déjà? Bah ouais, on a marché. Hein. Moi je propose qu'on aille ici à l'est. À l'ouest. À l'ouest, tu veux dire. À l'ouest. Là, Valaki, il reste à peu près combien de. On sait pas. On sait pas. Ah non. Bah, écoute, d'après Dézoomez la carte, vous allez Ismark, voir. Dézoomez complètement. D'après Ismark, vous avez fait les 2 tiers du chemin.
Et Donc, vous il êtes nous faudra encore une demi-journée. vous êtes fin d'après-midi, quoi. Vous êtes parti à midi. Mhm. Moi je Bah propose qu'on écoute, on coupe. marche, hein. Marchons, marchons. Bah, dans ce cas, il faut trouver un abri pour la nuit parce qu'effectivement, on va arriver à Valaki en plein milieu de la nuit. Sinon. Bon, moi je coupe. Bah allez, on y va. Hein. Ok, je suis. Bah voyons, allons-y. Ok, donc vous allez, vous allez couper, alors. Hein. Ça se trouve, il va nous emmener à l'opposé. Eh ben, on pourra Ou non. critiquer. J'avoue que côté orientation de Merielle serait peut-être plus doué qu'Aishek. De toute façon, j'en sais pas plus. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, Bah, ça a l'air d'être Bah, son rien. Mais métier, non vous allez encore marcher, mais pas longtemps. Hein. Son métier c'est de tirer des flèches, ça- cher Chagrin. Et vous allez apercevoir que vous longez une piste indolente qui longe le versant des montagnes, en descendant dans une vallée qui est envahie par la brume. Vous allez partir vers l'ouest, donc. Et vous allez marcher même pas 5 minutes et vous allez voir qu'en fait cette route vers l'ouest elle se dirige vers un promontoire sur lequel s'élève un moulin à vent de pierre décrépit aux ailes de bois tordues et dénudées. Oh. Je crois que nous avons trouvé notre possession. Notre moulin, super. Ouais. Selon Et en les- fait, si vous avancez encore un tout petit peu, mais en regardant vos distances, vous allez voir que l'édifice au toit en forme de bulbe penche vers l'avant et sur le côté, comme s'il essayait de se protéger du ciel gris orageux. Vous voyez des murs de briques grises et des fenêtres encrassées aux étages. Une plateforme de bois en piteux état encercle le moulin à vent au-dessus d'une porte permettant d'entrer dans la bâtisse. Un corbeau est perché sur une poutrelle au-dessus de la porte. Il sautille et il croasse. À votre attention, vous avez l'impression, apparemment troublé. Donc Faites un peu tous un test de sagesse. Quoi, c'est un jet de sauvegarde? je sauvegarde. Ouais, non, un geste, un truc, un test normal. D'intuition, pardon, intuition. Sagesse, intuition. intuition. Insight. Insight Ouais. c'est perspicacité. Et on le fait Ah. dans la tour? Oui. Kaichek et Meriel, vous avez l'impression que le corbeau tente de vous avertir. Et d'ailleurs, après avoir terminé son message, il s'envole et il va s'envoler dans cette direction. Ok. Mais derrière le moulin, vous voyez qu'il n'a pas d'autre route, c'est la forêt. Alors, moi je m'arrête et je leur dis, mes amis, nous devrions pousser jusqu'à Valaki, nous reviendrons ici plus tard. En tout cas, nous avons trouvé Ça me va. ce qui nous appartient. Je suis tout à fait d'accord. Quel dommage que Scarbo soit parti trop vite, j'aurais pu échanger avec lui. Il savait peut-être ce qu'il y avait dans ce monde. Peut-être. Soit nous pouvons passer vers Valaki, mais il faudra dans ce cas-là être prêt à faire une partie du voyage de nuit. On va forcer le pas. Non, mais c'est à 5 minutes de la route, hein. On a juste fait un détour de 5 minutes apparemment. Donc, Oui, pour voir le moulin au loin, parce que c'est sur un promontoire, tu vois. Pour atteindre le moulin, il aurait fallu peut-être encore 10 minutes, mais le corbeau, vous l'entendiez bien, il était vraiment bien... il vous voyait de loin. Il est venu. je pense qu'on va forcer la marche. Ouais, Si moi, ça ça vous me va. dérange pas. Quitte à marcher un peu Ouais. de nuit, moi ça me pose pas de problème. On va marcher un peu plus vite du coup.
Alors s'il faut faire un jet particulier, bah Ouais, on peut faire un petit footing. voilà, c'est ça. Avec la Ah charrette. non, mais ça va. vous allez marcher plus vite. Et je vais juste regarder. Alors, je suis toujours devant en perception avec Meriel, je précise. Est-ce que t'es furtif? A priori, c'est mon métier, pour reprendre l'expression chagrin. Non, je disais que c'était le métier de Meriel et pas le vôtre, Kaishak. Je parlais de métier par rapport à mes compétences, vu que Dragazar m'interrogeait sur mes compétences. Exactement. En termes Ah bon, de vous en stratégie. avez? Ouh, ça balance. Écoute, j'ai fait mes jets et vous allez pouvoir avancer. Écoutez, ça va, vous voyez bien la route, peut-être pas ici. Ouais, Oh, c'est putain, bon. oui. Vous voyez bien chagrin pour prendre des notes? Le cartographe. Et vous allez arriver à Valaki en plein milieu de la nuit, hein, la vieille route de Svalish, comme elle s'appelle, on l'apprendrait peut-être après, si vous ne savez pas encore, serpente dans une vallée qui est dominée par de sombres et menaçantes montagnes, aussi bien au nord qu'au sud. À un moment donné, le bois recule pour laisser place à un bourg de montagne maussade, entouré d'une palissade de bois. Là, vous le voyez quand vous approchez un peu plus. Un brouillard épais s'écrase contre la palissade. En plus, vous voyez pas grand-chose. Hein. Bon, vous n'êtes pas dans l'obscurité totale. Il y a la faible lueur de la lune, etc. Et vous voyez qu'en fait, cette route de terre se termine devant d'épaisses grilles de fer. Et derrière ces grilles, il y a l'air d'avoir deux silhouettes distinctes. Et vous allez vous approcher un peu plus, vous allez voir une demi-douzaine de pitres, lesquelles sont empalées des têtes de loups, qui sont plantées dans le sol devant les portes de la ville de chaque côté de la route. La palissade que vous voyez tout autour, vous diriez qu'elle fait bien 4 mètres et demi de haut. Elle est constituée de rondins verticaux qui sont assemblés avec d'épaisses sortes et du mortier. Et au-dessus, le sommet de chaque rondin est taillé en pointe. Qu'allez-vous faire? On va peut-être s'approcher de la palissade, non? Et puis tenter de rentrer. Mais de toute façon, je suppose que Kaishak a dû allumer une torche. Ce qui va Pas pas dans le encore. noir. Pas encore. Et, C'est pas très Iri- furtif, ça. Bah, Non, c'est super furtif, ça. c'est-à-dire que marcher la nuit sans torche, ça va être compliqué pour lui, non? Pareil pour Irina et son frère, je pense qu'il doit avoir un peu de lumière quand Il même. est Ouais. quelle heure? Quelle heure il est? Ah bah on Ah est là, en vous plein êtes milieu en de la plein nuit milieu là. de la nuit, hein, en plein milieu de la nuit, mais vous avez juste la faible lumière de la lune à travers le ciel nuageux, tu vois, donc c'est pas fort clair. Hein, là. Eh ben j'allume une torche. Mhm. À moins que mes camarades souhaitent m'en dissuader. On pourrait vous guider en vous tenant par la main, Kaishak, mais je pense que vous le prendriez mal. Je vais allumer une torche. Et pourquoi? Qu'avons-nous à cacher, cher chagrin? Mais rien du Ce tout, n'est pas là que nous allons. essayez de héler un garde ou de regarder si quelqu'un sur cette porte. Je suppose qu'elle elle n'est pas laissée toute seule la nuit. C'est vrai que vous Ah, êtes il y très a deux méfiant. silhouettes derrière les grilles de fer. Effectivement, quand vous approchez, vous voyez que ce sont deux gardes, deux humains, qui sont postés juste derrière la grille à l'intérieur de la ville. Eux aussi, ils portent des pics. Il porte des pics. Ils ont des pics. Ils n'ont pas de lance, ils ont des pics. Ce sont des armes suffisamment longues pour frapper des créatures qui tenteraient d'entrer en ville à travers pour frapper à travers les barreaux, tu vois. Et ils vous regardent d'un air un peu suspicieux. Bonsoir. Bonsoir. Hmm. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Nous avons de la compagnie. Et là je pointe Irina et le Ouais, et tu as Ismar qui va venir. Smark. Il va un peu parlementer, hein, avec, en disant qu'il est le fils de bourgmestre du bourgmestre du village de Barovie.
Il va quand même faire un petit. Il aura l'avantage. Vous voyez, Chagrin? Il n'y avait pas de raison de se faire du mouron. Mais je me faisais aucun mouron, Kaishek. Enfin, J'ai pour compris. vous, je voulais pas que vous écrasiez un orteil dans le noir ou quelque chose comme ça. Ne vous inquiétez pas pour mes orteils. Ils sont très solides. Et... Comment vous donneriez des coups de tatane sans un pied intact? Merci, Comment mais pourriez-vous courir aussi vite, aussi loin sans vos précieux orteils? mes précieux Et faire orteils vos escalades sont plus de durs temps en que la temps. pierre. Il va vous faire entrer. Grâce à Isma, il va vous dire qu'on terminera là pour aujourd'hui. Il va vous indiquer le chemin pour vous rendre à l'auberge de l'eau bleue. Ah bah voilà. Il va pouvoir bouffer Praxi, content. Bah, j'ai très peu tapé et bien bouffé.